Hey bonjour tout le monde, c'est Geekensi, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve ensemble pour mon top 5 des boîtiers gamer à moins de 50€. Et vous allez voir que pour le prix, franchement on peut avoir des boîtiers qui sont excellents. Si vous avez d'autres références à me proposer, n'hésitez pas à l'espace commentaire, et là pour ça. Ces boîtiers, comme d'habitude dans mes classements, je les ai mis du moins cher au plus cher, tout simplement parce que celui à 30€ sera forcément moins bon que celui à 50€. Et allez, on commence tout de suite avec un boîtier mini tour de chez Spirit of Gamer, le Death Match 6. Un boîtier qu'on retrouve à 33,50€ sur le site Hardware FR. Vous voulez un boîtier plutôt petit qui acceptera les cartes micro ATX et micro ITX. Vous l'avez vu, c'est plutôt sympa, on aura une vitre en verre trempé sur le côté ainsi que sur l'avant pour voir les deux ventilateurs RGB en façade. Donc voilà ce qui lui donne franchement un design extrêmement sympathique pour son prix. On pourra avec ce boîtier utiliser des cartes graphiques jusqu'à 325 mm de long et des ventirades à une hauteur max 14,5 cm. Voilà ce qui est plutôt correct au vu de la taille du boîtier. Côté de la structure, on sera sur de l'acier. On pourra y mettre un disque dur 3,5 pouces et deux disques durs en 2,5 pouces, ce qui est correct là aussi. Sur le dessus, en connecteur, on retrouvera un jack 3.5 femelle pour la sortie audio, on retrouvera un jack 3.5 femelle pour une entrée microphone, deux USB 2.0 et un USB 3.0. Côté ventilateur, on en a deux qui sont fournis, donc qui sont des RGB en façade de 120 mm et franchement pour 33€ c'est juste génial. Et on en aura un sur la façade arrière de 80 mm. Le boîtier est quant à lui plutôt petit puisqu'il fait moins de 40 cm de haut, 19 cm de large, environ 37 cm de longueur, donc voilà un format qui est franchement assez petit. Par contre, c'est pas pour autant qu'on n'aura pas la place de faire un bon câble management. Et voilà, personnellement je trouve que pour ce prix là, avoir un boîtier avec deux vitres, des ventilos RGB qui sont contrôlables via le bouton sur le dessus du boîtier, et voilà une qualité produit qui est franchement plutôt bonne, c'est carrément bien. On enchaîne avec un boîtier un peu plus grand, le Aerocool Aero 300 FAW. Il est disponible sur Top Achat au prix de 39,90€. Et lui, comme il est un peu plus grand, il supportera les cartes mères ATX et micro ATX. Comme je disais, ce boîtier est un peu plus grand puisqu'il fera toujours 19 cm de profondeur, mais cette fois-ci 46 cm de haut et 41,5 de longueur. Il pourra accepter les cartes graphiques jusqu'à 346 mm et on pourra pousser à 372 si on enlève un ventilateur à l'arrière. Côté emplacement, on a deux baies 3,5 pouces et 3 baies 2,5 pouces pour accepter les ventirades jusqu'à 15 mm de haut. En façade, on trouvera un USB 3.0, un USB 2.0, une prise micro, une prise casque. On aura un ventilateur seulement de fourni avec ce boîtier en 120 mm, mais en tout on pourra en rajouter 3 en façade et un ventilateur sur le haut qui pourra par exemple servir un water cooling. Alors si vous préférez, vous pouvez mettre jusqu'à un water cooling de 240 mm en façade avec ce boîtier. Et voilà, niveau design, il est plutôt sympa, on aura une vitre sur le côté et la possibilité par exemple de mettre un lecteur CD en façade. Et on retrouvera auprès de 40€ sur Top Achat. On enchaîne avec un boîtier là aussi à 40€ et je sais qu'il est beaucoup apprécié de certains qui ne veulent pas changer de boîtier malgré le fait que ce soit un boîtier assez petit à un prix assez réduit. On est là encore sur un petit boîtier et ça sera le dernier de cette sélection, ne vous en faites pas. Le Cooler Master Masterbox Q300L. Donc c'est un boîtier micro ATX avec une fenêtre sur le côté. Il a un design assez atypique avec une façade avant très sympa et des connectiques sur le côté, donc deux prises USB ainsi que deux prises jack. Le boîtier supportera les cartes mères micro ATX et mini ITX. La vitre quant à elle est en plexiglas et le côté plutôt sympa de ce boîtier, c'est qu'on peut faire tourner en fait le module un peu pour retrouver le module avec les prises USB un peu sous tous les angles. En plus de ça, on retrouvera deux filtres à poussière aimantée, ce qui est plutôt sympa pour le prix. On pourra mettre des cartes graphiques jusqu'à 360 mm de long et des ventirades jusqu'à 157 de hauteur. Côté des matériaux, on aura du plastique ainsi que de l'acier. On aura un emplacement 3,5 pouces et deux 2,5 pouces pour nos disques durs. On pourrait mettre jusqu'à 5 ventilateurs au total, sachant qu'on en aura un fourni avec le boîtier. Et côté des dimensions, il fera 230 mm sur 378 sur 378, donc un boîtier qui fait un peu plus carré que les autres de cette vidéo. On enchaîne avec un boîtier qui touche les 50€ puisqu'il est à 49,90€ et c'est le Calling Stronghold. Un boîtier juste magnifique avec un style très épuré, un son noir brossé en façade, perso je trouve ça magnifique, avec une vitre en verre trempé sur le côté. Il supportera les cartes EATX, ATX ainsi que micro ATX, les cartes graphiques jusqu'à 38 cm de long et les ventirades jusqu'à 16 cm de hauteur. On aura deux emplacements 3,5 pouces et deux emplacements 2,5 pouces. En façade on trouvera un USB 3.0, un USB 2.0 ainsi qu'une prise jack casque, une prise jack microphone. Pour les ventilateurs on en aura deux de 120 mm inclus, ça sera possible d'en rajouter encore 3 et on pourra mettre des water cooling jusqu'à 240 mm à l'intérieur. Et enfin côté des dimensions on se retrouve sur 20 cm, 435, 435. Voilà un gros boîtier et physiquement très sympa je trouve. Et on finit sur un boîtier 49,99€, le Corsair Carbide Spec 05. Un boîtier compatible ATX, micro ATX, mini ITX. On trouvera sur son côté une vitre en acrylique et une façade plutôt sympa. Il acceptera les cartes graphiques jusqu'à 37 cm de long, les ventirades jusqu'à 15 de hauteur. On aura 3 emplacements 3,5 pouces et 2 emplacements 2,5 pouces. En façade on aura un USB 3.0, un USB 2.0, une prise casque, une prise micro. On pourra au total mettre 5 ventilateurs sur ce boîtier mais seulement un sera fourni, je trouve ça un peu dommage. Par contre voilà, celui qui est fourni est un ventilateur LED, ce qui permettra
avec la façade avant de laisser un peu percevoir la lumière qui s'en dégage, et franchement je trouve ça visuellement plutôt très sympathique. On pourra là aussi mettre des water cooling jusqu'à 240 mm maximum, et sinon on se retrouvera sur un boîtier de 20 cm sur 43 sur 48, donc plutôt un gros boîtier là aussi. Bon, les deux boîtiers préférés de la vidéo pour moi avec le meilleur rapport qualité-prix, c'est le petit SPI Top Gamer pour les cartes graphiques micro ATX, et pour les cartes ATX ça serait plutôt le Colling Stronghold. Cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, sinon un dislike, et vous abonner à la chaîne YouTube, à rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, les liens sont en description. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine.